compte au Conseil du déroulement des opérations de vaccination et des résultats majeurs obtenus pour la campagne de vaccination 2024-2025 contre les maladies animales prioritaires. Il faut dire que chaque année, l'État organise des campagnes de vaccination contre les maladies animales prioritaires afin de réduire leur impact sur l'économie et sur la sécurité sanitaire des animaux. Il s'agit également de contrôler ces maladies, voire les éradiquer. Pour cette année, la campagne a été lancée le 11 octobre et a été clôturée le 15 février passé. Donc pour la campagne 2024-2025, nous avons introduit des innovations majeures, notamment en matière de centralisation des opérations de vaccination. Les opérations de vaccination ont été centralisées dans une seule direction générale au sein du ministère et les opérations ont été menées exclusivement par l'administration publique. Nous avons également renforcé la logistique pour la distribution des vaccins partout dans le pays. Nous avons également modernisé ces campagnes de vaccination en introduisant des plateformes numériques qui ont permis le suivi des opérations de vaccination tout au long des 4 mois de vaccination. Et également, nous avons introduit des innovations en matière de paiement électronique directement par les éleveurs. En termes de résultats, pour la péripneumonie contagieuse bovine, c'est-à-dire une maladie des bovins, nous avons pu vacciner 2 100 000 bovins contre la PPCB, ce qui représente une progression de 36% par rapport à l'année 2023. Pour la peste des petits ruminants, nous avons vacciné 3 500 000 petits ruminants contre la péripneumonie contagieuse bovine, ce qui représente une progression de plus de 194%. Pour la rage, nous avons pu vacciner 70 000 carnivores contre la rage, ce qui représente une progression de plus de 200% par rapport aux années antérieures. Pour les maladies des volailles, notamment la Newcastle, 13 700 000 volailles ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle. Donc ce sont des résultats qui sont vraiment inédits, sans précédent et qui rentrent dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. C'est l'occasion pour nous de féliciter l'ensemble des agents du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Féliciter également l'autorité au niveau local qui a accompagné, qui a supervisé ces campagnes de vaccination et féliciter encore les éleveurs qui ont participé actuellement à cette campagne de vaccination. Ces résultats sont une base pour une éradication, un contrôle efficace de ces pathologies d'ici 2030. Donc nous appelons l'ensemble des acteurs à rester mobilisés afin que nous puissions entamer les prochaines campagnes avec sérénité. Et très bientôt, au mois de mai, nous allons lancer une campagne de vaccination spéciale contre la fièvre afteuse. Donc c'est l'occasion encore de féliciter l'ensemble des acteurs pour les résultats probants obtenus au cours de cette campagne de vaccination. Le Conseil a examiné et adopté un rapport. Ce rapport est relatif à l'adoption du décret qui porte conditions et modalités de détermination des quotas d'entrée à l'école de la magistrature. En rappel, le 26 avril 2024, l'Assemblée législative de transition a adopté la loi numéro 06 qui porte modification de la loi numéro 050 d'août 2015 qui porte statut de la magistrature. L'article 12 de cette loi dit clairement qu'il y a un quota qui est déterminé pour les agents de l'administration publique et à l'école d'entrée à la magistrature. Donc ce même article 12 de la loi prévoit que le quota pour l'entrée à l'école de la magistrature sera déterminé par voie de décret. Donc le Conseil a examiné et adopté ce décret lors de ce Conseil des ministres. Le quota a été fixé à 10% du personnel de l'administration publique et les conditions sont entre autres d'être d'abord un titularisé, un agent titularisé de l'administration publique, que ce soit de l'administration publique d'État, de l'administration publique parlementaire et de l'administration publique hospitalière. Vous pouvez bien entendu postuler et être âgé tout au plus de 45 ans et être titulaire de la maîtrise ou du master en droit. Voilà la substance de ces décrets.
faites de l'information au Burkina Faso.